Bonjour amis traders, comment allez-vous? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jérôme Chauvin. Aujourd'hui, on va parler de pertes. On va parler de pertes. Vendredi 10 mai, donc vendredi dernier, j'ai effectué une série de trades perdants sur l'indice Dow, donc l'indice américain. Ça nous arrive à tous, on a ces moments de tilt où en fait on va complètement perdre l'intégralité des gains de la semaine. Je voulais revenir avec vous, partager un petit peu avec vous les différents biais psychologiques qui m'ont accompagné vers cette descente aux enfers. C'est important de partager déjà les moments de gain, mais aussi les moments de perte parce que ça fait partie du métier, ça fait partie du trading de perdre régulièrement. Mais ce qui fait aussi un bon trader, c'est de revenir sur ses pattes et d'avoir un bon ratio. On est parti sur mes graphiques tout de suite, c'est parti. Bon, on se retrouve sur le dos. Unité de temps, 5 minutes, vous le voyez. Et on le voit, hein, le pattern, hein, on le voit juste là. On le voit, le pâté de position que j'ai pris. Si vous le faites régulièrement de votre côté, vous savez ce qui s'est passé. Overtrading, certitude et mauvaise gestion de risque. Ça arrive et malheureusement ce genre de contexte vous crame une partie de votre gain de la semaine, voire même dans mon cas l'intégralité de la semaine. Alors ça peut vous cramer même une partie de votre capital entier. Ce n'est pas mon cas, heureusement. Bon, ça fait 7 ans que je trade aussi, donc avec le temps on apprend à maîtriser ce genre d'erreur qui d'ailleurs vous arrivera tout le temps, tout au long de votre aventure en trading. Ne pensez pas que parce que vous allez être très bon, peut-être je sais pas dans un an, vous n'allez plus faire d'erreurs. Les erreurs existeront toujours parce qu'on est humain, parce que psychologiquement on reste, même si on peut être fort de temps en temps, on reste assez faible par moment, et voilà, je vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé. Donc pour vous commencer, pour vous constituer un petit peu le contexte, eh bien on était donc le vendredi 10 mai. J'avais déjà terminé ma semaine en termes de gains depuis mardi, mercredi. C'est-à-dire que mardi, mercredi, il me semble que c'était plus mercredi, j'avais déjà atteint ma limite de gain. Ma limite de gain qui est entre 2 et 3% par semaine. 2 et 3% par semaine, c'est une très bonne performance à la fin du mois. Si vous avez un petit capital, croyez-moi que c'est aussi une bonne performance parce que c'est toujours mieux que de cracher l'intégralité de votre compte si vous prenez des risques assez élevés. Donc de 3% par semaine, ça vous fait 8-12% par mois. Croyez-moi qu'avec un bon capital, ça va être très rentable. Le problème, c'est que je m'étais dit, ok, j'arrête mon trading. Jeudi, j'ai un petit peu tradé encore un peu plus. Je suis monté à 3, je sais plus combien de pourcents, 3,8 il me semble. Je me suis dit, ok, c'est une très belle performance, parfait. Mais à côté, il y avait la délégation chinoise qui arrivait aux États-Unis, c'était vendredi, non, c'était jeudi. Ils commençaient à négocier vendredi. Donc on savait que Trump allait tweeter massivement sur sa page et il allait balancer des les Chinois vous allez prendre cher, ceci, cela. On rappelle que les taxes douanières montaient de 10 à 25% sur les 200 ou même 800 milliards de dollars. Je ne vais pas vous donner les chiffres tout de suite, je les ai pas en tête, mais c'était vraiment des chiffres énormes. Et je me suis dit, ok, bon, il s'est passé des énormes mouvements jeudi, vous avez vu, hein, jeudi c'était juste là. Il y a eu des beaux mouvements, on a shorté le dos, vous le voyez avec quelques positions ici sur mes croix, donc ça c'est l'historique, je ne peux pas le modifier. Il s'est passé des super bonnes choses, franchement, voilà, rien à dire, c'était parfait. J'ai pu faire encore 1% de plus, nickel, bon, rien à dire. Et je me suis dit, ok les gars, vendredi, ouverture américaine, ça va secouer un maximum, c'est la fin de la semaine, donc là, logiquement, ça doit être là quasiment la fin des négociations et ainsi de suite. Qu'ils aient trouvé un accord ou pas, ça, bon, on ne le sait pas, mais pour le coup, je me suis dit, ok, vendredi, il va y avoir énormément de mouvements. J'allais partir sur le week-end, je me suis dit, bon ok, je vais essayer de prendre un petit pourcent ou 2% supplémentaires, et comme ça j'aurais fait une semaine extrêmement intéressante, extrêmement rentable. 15h30, ouverture des marchés. Le marché bouge pas beaucoup. On le voit avec ce chandelier ici. Le marché bouge pas énormément. On a eu un chandelier à la hausse à 15h35 de 33 pips. Sur le dos, 33 pips, c'est pas non plus énorme. Moi, j'avais un niveau très important à 25 750, vous le voyez ici, qui était un très gros niveau pour moi, un niveau H1 surtout. Et je m'étais dit, ok, si on le casse à la hausse, ça pète, et si on rebondit, ça pète à la vente, mais dans tous les cas, en fait, je suis parti dans une certitude que ça allait exploser dans un sens ou d'un autre. Donc déjà, j'ai fait cette erreur d'être sûr. En trading, on le sait, il n'y a pas de certitude, il n'y a que des probabilités. Donc quand je me suis dit, ok, je suis sûr que ça va bouger, il faut que je chope le mouvement, il faut que je chope la position,
le plus rapidement possible. Il faut que je sois avant tout le monde. Et c'est cette perversité en fait psychologique qui m'a poussé à prendre à la hausse dans un premier temps. Je voyais que ça montait pas. Alors, ça a monté au début, mais j'ai pris, je sais pas, 25 pips. J'ai mis à BE, je me suis dit non, moi je vais pas chercher 25 pips, je vais prendre beaucoup plus. Je cherchais 100, 200 pips de gain, attention. Moi je cherchais vraiment des positions importantes. J'avais pas des risques élevés en soi. En termes de pourcentage, j'ai pas pris des pertes énormes. J'ai dû risquer, je sais pas, du 0,25, du 0,3. C'était pas énorme comme perte en soi. Mais le problème, c'était la multiplication de ces positions. Donc, j'attends, ça trade, et puis ça monte 25 pips, je me mets à BE dans un premier temps, ça rebaisse à BE, donc break-even, c'est-à-dire mettre le stop-loss sur le point d'entrée, ce qui fait qu'on ne peut plus perdre la position. Ça revient, bon, je perds rien du tout. Et là, c'est terminé pour moi, j'enchaîne un cycle infernal, la descente aux enfers, j'achète, je rachète, le marché monte un petit peu, il redescend, et en fait ce qui s'est passé, c'est que j'ai acheté tout le temps sur les plus hauts, et j'ai vendu sur les plus bas. Donc j'ai dû faire à peu près 2 positions à la hausse, 2 positions à la baisse, attention, 2 positions à la hausse, 2 positions à la baisse sur des plus hauts et des plus bas. Donc j'ai acheté 2-3 fois ici, 2-3 fois à la baisse, donc forcément ça rebaissait. Au moment où je vendais, ça remontait, et j'étais dans ce tourbillon de il faut que je sois à chaque fois dedans. Et le marché, il jouait avec les émotions parce que il faisait des mouvements de tick qui, moi, me faisaient penser que ça allait exploser très rapidement. Et au lieu de jouer en intraday, au lieu d'aller voir des stop-loss de, je sais pas, 25, 30 pips, 40 pips, pour me mettre dans une situation confortable, si le marché respire, je suis capable d'absorber en fait la respiration. Ce qui s'est passé, malheureusement, c'est qu'il n'y a pas eu ça. J'ai joué les micro-mouvements. Donc j'ai joué vraiment la certitude que ça allait exploser dans les, je sais pas, 10 à 30 prochaines secondes. Grosse erreur. Grosse erreur. Moi, le scalping, c'est pas mon truc. Le scalping, chaque trader a sa propre personnalité, a son propre style de trading. Moi, le scalping, c'est pas mon truc. Et j'ai scalpé dans un marché pareil, avec des stops assez courts, puisque même si c'était des stops à 10, 15, 20 pips, c'était quand même assez court pour une ouverture US. Une ouverture US, il y a quand même une quantité assez importante de flux, mais pour le coup, c'était pas tant volatile que ça. Donc j'ai cherché, je l'achète, je vends, j'achète, je vends. Et le marché, en fait, n'a fait que bouger, il n'a fait que aller chercher mes stop-loss. Ma première position, c'était une position vendeuse. Moi, je pensais vraiment que ça allait baisser énormément à la baisse. Et on le voit pourtant, ça a baissé. On le voit. Déjà, premier constat, c'est que si j'avais tradé en intraday, eh bien le marché m'aurait donné raison et j'aurais pris, donc avec un stop à plus de 50 pips, c'est quand même déjà pas mal, j'aurais pu gagner donc jusqu'au plus bas, jusqu'à 238 pips. Donc vous imaginez déjà, si j'étais passé de scalping à l'intraday, j'aurais pu peut-être m'en sortir et faire une très grosse performance sur ma journée. Mais bon, le si ne fait pas l'avenir, pour le coup, j'ai pris ma perte. Ensuite, j'ai essayé de racheter, enfin bref, je vais vous passer ce moment-là. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que le marché casse ma zone 25 700, et je m'étais dit, ok, bon, là on est en train de vraiment de confirmer un flux baissier. Donc, je short, et en fait j'ai tellement été impacté en fait par ma psychologie qui c'est la chose suivante, et j'ai mis à BE trop tôt. Donc j'ai fait un trade ici à la vente à 25 678, je short, le marché baisse un peu, remonte. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai fait ma couille molle, le marché vient chercher mon BE, donc j'ai mis BE beaucoup trop tôt, mon objectif était dans un premier temps ici, à 25 637, soit en gros un objectif juste là de 41 pips, qui aurait été très intéressant. En fait, je vais chercher des zones, donc je vais chercher un TP sur une zone, TP sur 2 zones, TP sur 3 zones, et ainsi de suite, donc j'attends la cassure, je short, je prends la zone, et le marché ne me prend pas, donc j'ai pas de position. Alors ce qui s'est passé, hop, ça rebaisse. Ici, je décide d'acheter. Alors, pourquoi j'ai acheté? Mais je ne pourrais même pas vous dire pourquoi. Mais c'est ça en fait le problème du tourbillon psychologique, c'est ça le problème du biais psychologique, c'est que lorsqu'on est tellement absorbé par les marchés et qu'on oublie absolument toute rationalité de son plan de trading, on cherche pas à comprendre pourquoi, on cherche à rentrer sur les marchés. Là, si je regarde mes positions, et je l'avais dit en live, malheureusement, je n'ai pas enregistré cette session où j'ai fait que des pertes, et j'aurais bien voulu vous la partager. Mais malheureusement, je l'ai dit en live, j'ai dit, les gars, je suis sûr que lundi, je regarde mes graphiques, je ne comprendrai pas pourquoi j'ai pris ces positions-là. Et c'est ce qui se passe. Quand je vois que j'ai acheté ici à 25 635, je me dis,
mais pourquoi t'achètes un marché pareil? Mon biais était baissier, mais j'ai tenté l'achat. Donc je tente l'achat, mais bien sûr, je me fais sortir. Et c'est là, après peut-être 6 pertes d'affilée, donc il y en a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Après 6 pertes d'affilée, plus 3 stops à break-even, donc en gros 9 trades au total, à la fin je me suis dit ok, là j'arrête. Voilà, là j'arrête, je prends mes cartouches, j'ai épuisé le nombre de cartouches maximum que j'avais, je suis en train de faire n'importe quoi, et je le voyais au moment, je l'ai dit les gars, je suis en train de tilter. Mais j'étais incapable, sur le moment, de m'arrêter. Je disais les gars, je suis en train de tilter, et j'arrivais pas à m'arrêter. Et je tradais, et je tradais, et je tradais, parce que j'avais une certitude tellement importante dans mon plan sur l'instant T, que c'était du grand n'importe quoi. Et pourtant en live, je disais, les gars, voilà, moi je suis prêt potentiellement à vendre à tel endroit, à acheter à tel endroit, mais à aucun moment ça n'a validé mon plan. Alors, je sais plus exactement où était mon plan, mais le système de scénario, c'était par exemple, je sais pas, d'aller chercher la cassure des zones des 25 600 pour aller chercher ici 25 530, et donc j'aurais pu bénéficier d'une position gagnante supplémentaire, mais j'étais tellement ancré sur le marché que je n'arrivais pas à patienter. Et ça, je sais qu'on l'a tous vécu, je sais que vous l'avez tous vécu aussi, et ça c'est des choses qui arriveront toujours, et qui, moi le premier, et qui, des traders de 20-30 ans d'expérience arriveront toujours. C'est ce biais psychologique, ces biais psychologiques qui nous empêchent de travailler proprement. La différence pour moi entre un bon trader et un trader débutant, c'est ce sont des personnes qui vont faire un nombre d'échecs qui vont être assez importants. Une accumulation, si vous voulez, d'échecs sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines, qui ne vont pas leur permettre de sortir un bénéfice et une performance intéressante. Là, pour le coup, moi ça m'est arrivé, encore une fois, je vous dis, c'était à 4-5 mois minimum. Donc c'est pas non plus nocif pour mon trading, c'est pas non plus la perte qui a cramé mon compte. C'est juste une perte qui m'a, le week-end, donc ce week-end-là, m'a fait réfléchir et me suis dit ok, bon là j'arrête. J'ai tilté, c'est vrai, je le reconnais, j'ai fait de la merde, oui, il faut le reconnaître quand on fait de la merde, j'ai fait une erreur, j'ai eu un échec, en gros, mais ça me permet de voir un peu plus loin, ça me permet de grandir. Et ce genre d'erreur-là vous permet d'y voir un peu plus simplement dans votre plan de trading, vous dire voilà, mon erreur a été de ne pas savoir patienter. Autant d'habitude je sais patienter, ça peut durer des jours, des fois où je peux patienter sans trader, autant là je n'ai pas su patienter ne serait-ce que quelques secondes. Donc à partir du moment où vous rentrez dans ce biais-là, vous savez que vous n'êtes pas contrôlable. Et ça, c'est une erreur clé. Parce que si j'avais attendu mes plans, si j'avais attendu ne serait-ce que quelques minutes, si j'avais mis des stops un peu plus éloignés, si j'avais fait de l'intraday comme je fais d'habitude, et non du scalping comme là, les émotions m'ont forcé, eh bien j'aurais très certainement fini ma semaine avec un gain beaucoup plus élevé, peut-être même à 5-6% de gain, ce qui aurait été magnifique. Mais encore une fois, ça n'a pas été le cas, et ça a été plutôt même l'inverse. Donc j'ai décidé de quitter le live, et j'ai quitté ensuite ma session, mon ordinateur et le bureau dès 16h, 16h30. Je me suis dit ok, là c'est bon, j'en ai ma dose. Si je reste devant l'écran, même si potentiellement je peux gagner plus tard, je sais que ça va pas être sain et je sais que ça va pas être bon. Parce que éventuellement, si je perds, en tout cas la probabilité est toujours là, hein, si je perds, par rapport à ce qui s'est passé il y a quelques minutes, je sais que je vais encaisser quelque chose qui va me faire mal. Je sais que ça va me pendronner. Et c'est vrai que ça m'était arrivé en plus dans la semaine. Je savais que ça allait me pendronner parce que déjà dans la semaine, pour tout vous dire, sur le DAX le matin, je perdais, et le dos me récupérait mes gains l'après-midi. C'est-à-dire que le matin, je faisais exactement ce que je faisais là, enfin, pas exactement en termes de trade, mais je faisais 3-4 trades d'affilée perdants à 0,25%, donc c'était pas encore une fois des grosses pertes, mais sur l'instant T, c'est vrai que quand vous prenez une perte, que ça soit 1%, 2%, 3%, psychologiquement, ça peut heurter quand c'est 3-4 fois d'affilée. Donc tout le début de la semaine, je perdais un petit peu de position le matin sur le dos, et l'après-midi, je récupérais mes pertes et je faisais du profit. C'est pour ça que j'étais quand même content de ma semaine, c'est parce que j'arrivais à sortir du bénéfice, même en étant perdant le matin. Comme quoi, hein, c'est pas parce qu'on perd le matin, ou qu'on perd un petit peu en début de semaine, que la semaine est terminée, ou que c'est bon, on est mauvais. Il faut se tenir, il faut tenir son plan de trading. Et là, le gros souci, c'est que j'ai pas su m'arrêter. Et donc toutes les heures que j'ai fait au début de semaine, forcément se sont, on va dire, multipliées à la fin de la semaine, notamment le vendredi. Donc
Comment éviter ça en gros? Comment éviter ce genre d'événement? Bah déjà, premièrement, se fixer un objectif et une limite de gain. Alors je suis pas forcément pour se fixer à tout prix un objectif, parce qu'un objectif va vous donner une pression psychologique de vous dire, bah tiens, si je dois faire par exemple 2% tous les jours, donc c'est-à-dire que en gros, si je trade aujourd'hui, je dois forcément tenir 2% de gain. Malheureusement, ce n'est pas tout le temps le cas, c'est-à-dire que le marché, des fois, il ne va pas bouger, et donc forcément, bah, vous n'allez pas trader. En tout cas, vous ne devez pas trader parce que le marché, encore une fois, ne vous confirme pas de scénario. Donc, une limite de gain, c'est toujours plus intéressant de vous dire, ok, bah, si j'ai atteint, je sais pas, 2% de gain aujourd'hui, j'arrête. Si j'ai atteint 3% de gain dans la semaine, j'arrête. Bien sûr, tous ces pourcentages-là, vous devez les calculer en fonction de votre capital de base déjà, mais surtout en fonction de votre risque par position. Donc, moi, 3% de gain, de limite de gain par semaine, je trouve ça très intéressant. Ça peut être très rentable, bien sûr, en fonction de votre capital. Déjà, premièrement, donc s'imposer une limite. Mais deuxièmement, tenir un plan, créer un scénario. Tous les débuts de séance, vous devez savoir à quel moment potentiellement vous êtes prêt à acheter ou vous êtes prêt à vendre. Il y a bien sûr des jours où ce n'est pas possible. Typiquement, pour moi aujourd'hui, donc on est aujourd'hui le lundi 13, au moment où je tourne cette vidéo, pour moi aujourd'hui il n'y a pas de plan bien défini parce que c'est compliqué, parce que le marché est très instable par rapport au tweet de Trump qui il peut accélérer d'un coup, d'une seconde à l'autre, en fonction de son humeur. Donc ça déjà de base, c'était pas bon. Il faut se tenir à l'écart. Troisièmement, coupez votre plateforme de trading. Voilà, c'est la solution la plus simple à mon sens. Coupez votre plateforme de trading. À partir du moment où vous avez atteint votre objectif de gain, vous dites ok, bah je m'arrête, je coupe et je ne trade plus. Ou alors, à partir du moment où je tilte là-dessus, eh bien je m'arrête et je coupe ma plateforme parce que j'ai dépassé mes 3 pertes maximales. Moi, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un biais psychologique supplémentaire, c'est que j'étais en live. Donc lorsque je suis en live devant des étudiants, c'est vrai qu'on se dit, bon, on n'a pas forcément, on a envie des fois de faire le showman en fait, on a envie de montrer que bah, on sait trader. Donc bah, je me suis dit ok, là je perds, c'est pas grave, je vais rattraper ma perte, j'étais très confiant. Et bah pourtant non. Vous voyez, donc c'est une pression psychologique supplémentaire. Le problème dans tout ça, c'est bah ça marche pas tout le temps. Et oui, ça marche pas tout le temps. Le trading, encore une fois, c'est de la probabilité, c'est pas de la certitude. Quand vous rentrez dans le mode certitude, quand vous dites, et ça je vois beaucoup d'analyses sur les réseaux sociaux de personnes qui disent oui, le DAX il va monter là, l'or il va monter ici, l'euro-dollar il va baisser à tel niveau. Non, il n'y a pas de certitude. L'euro-dollar peut éventuellement aller à tel niveau, sur cassure de tel niveau. Par contre, en cas contraire, on pourrait aller sur 1.1. Vous voyez ce genre de scénario? Là, pourquoi pas? Parce qu'il y a les mots éventuellement, il y a les mots probabilité, mais il n'y a pas les mots certitude. Quand on dit le DAX va aller ici, ce n'est pas bon, et automatiquement, bien sûr, on se met à réfléchir autrement. Parce qu'on est tellement persuadé de faire ça, que dans sa tête, forcément, ça va arriver. Et j'ai envie de vous dire, la chose qu'il faut savoir et qu'il faut connaître quand vous commencez en trading, c'est que le marché a toujours raison. Point, c'est tout. Le marché a toujours raison. Peu importe qu'est-ce que vous pensez, peu importe le biais que vous avez, peu importe la tendance que vous pensez voir, ou ainsi de suite, ou les indicateurs, ou les figures, peu importe, le marché a toujours raison. À partir de là, ça doit nous remettre continuellement en question. Donc c'est vrai que ce week-end m'a permis de me remettre en question. Ce matin, on peut le voir sur le DAX, je vais aller sur le DAX directement. Ce matin, ça m'a permis de faire donc une position. On le voit ici, il y avait une position sur le DAX à 11 999, donc en fait j'ai attendu une cassure de la zone 12 000 pour pullback dessus, ça a shorté, j'ai pris un TP1 ici, un TP2 là, donc en fait sur mes zones, encore une fois, il y a eu 25 pips de gain, 56 pips de gain en plus supplémentaires, donc là ça m'a fait quasiment 1% de gain. Je sais que j'ai quasiment fait un tiers, voire la moitié de ma performance hebdomadaire, j'arrête, point. Là, aujourd'hui, je vais aller chercher maintenant l'ouverture américaine, je vais attendre 15h30, je vais regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe. Si réellement je n'ai pas de grosses probabilités, je ne traderai pas. Ce que je fais en fait habituellement, mais voilà, je cherche à ne pas reproduire l'erreur que j'ai fait vendredi dernier, et j'essaye de revenir sur les rails. Voilà, c'est des erreurs toutes bêtes, mais c'est des erreurs qu'on a besoin de faire humainement pour pouvoir progresser et pour pouvoir avancer. On ne pourrait pas être rentable sur les marchés si on ne faisait pas d'erreurs, parce que les traders qui gagnent à 100% du temps, il y a un défaut là-dessus. Il y a un défaut parce que
Au bout d'un moment, lorsqu'on gagne 100% du temps, ce qui n'est de toute façon d'ailleurs pas possible sur la longueur du temps, ce n'est pas possible de gagner 100% du temps, mais au bout d'un moment, lorsqu'on gagne trop, on perd la mesure du gestion de risque. On perd cette notion de « Ok, est-ce que je suis pas en train d'overtrader? Est-ce que je suis pas en train de risquer un peu trop sur mes positions ?» On perd toutes les notions vitales pour pouvoir trader sur du long terme. Et donc forcément, c'est pas rare de voir un trader qui gagne 100% du temps, et lorsqu'il va prendre une perte, il va cramer peut-être 25, 50% de son capital, et de se dire, bah mince, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait n'importe quoi. Ben oui, on a fait n'importe quoi, parce qu'encore une fois, on a fait de l'overtrading, on a été beaucoup trop confiant, et ça ne nous a pas permis réellement de prendre de bonnes positions. Donc c'est ça la morale de cette vidéo, et c'est ça la morale même du trading de manière générale. Le marché a toujours raison, et c'est à nous de chercher des opportunités, et non l'inverse. Lorsque vous êtes trop sûr, lorsque vous sentez que vous êtes trop sûr, limitez votre risque, limitez votre perte, et quittez votre écran quand vous sentez que vous allez commencer à rentrer dans une phase de tilt. C'est très dur psychologiquement, c'est très compliqué de savoir ça, c'est très compliqué de se maîtriser lorsqu'on est vraiment dans le tourbillon du marché, mais il faut arriver à faire la part des choses, et ça arrive petit à petit avec le temps. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, je vous partage mon expérience. Si ce genre de vidéo vous plaît de temps en temps, n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires, ou juste un pouce bleu juste ici pour soutenir la chaîne. Passez une bonne journée, bonne séance de trading à tous, et à bientôt.